je trouve que vous avez mis beaucoup de temps pour vous rendre compte de ce qu'il se passait dans la rue Antoine Durafour. Je me souviens que j'ai été élu en 2014 et jusqu'en 2020 avec Stéphanie Moreau qui habitait, et qui habite encore, d'ailleurs qui a encore son appartement, rue Antoine Durafour, enfin dans une rue perpendiculaire, et qui a souvent soulevé la question, aussi bien en conseil de quartier qu'en conseil municipal. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un certain nombre d'interdictions qui ont été prises par vous-même, d'ailleurs, il y a très peu de temps, auraient pu l'être depuis bien plus longtemps, et l'avaient été dans les villes écolos. Je pense au commerce de certains produits, je pense aux heures d'ouverture de certains produits. Donc, il y a des solutions. Mais ces solutions-là, pour les mettre en place, la première chose qu'il faut faire, c'est écouter les habitants, qui l'ont dit au gré de tous les conseils de quartier. Et il a fallu attendre 6 mois avant les élections pour qu'on dise « Ah bah finalement, les commerces de nuit, on va les fermer à 11 heures ». Et encore, on pourrait peut-être faire mieux. Donc, posons-nous les questions, mais pas au dernier moment, à la veille des municipales. Il faut se les poser tout au long des mandats, quand les habitants viennent communiquer, et viennent poser des questions, et viennent proposer des choses. Dernière chose, vous avez une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le centre de supervision. Grand bien lui fasse qu'elle nous donne cette subvention, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est souvent servie de ces caméras pour parfois distribuer les bons points, parfois distribuer les mauvais points. Et je me rappelle quand le président de la région avait dit « Dorénavant, je vais sécuriser toutes les écoles de France et de Navarre, non pardon, d'Auvergne et de Rhône-Alpes, en mettant une caméra devant chaque école. » Et qu'il avait pris en exemple, toujours aussi sympathique pour Saint-Étienne, il avait pris en exemple une école stéphanoise et l'école Jules Ferry. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait par la police nationale pour sécuriser cet endroit-là. Ils y sont arrivés, après moult procès-verbaux, etc. Ils ont fait leur travail en écoutant ce que disaient les riverains, en comprenant ce que disaient les gens qui fréquentaient cet espace. On a encore beaucoup à faire. Je vous avais proposé quelque chose, c'était de réfléchir au logement, à la façon dont, enfin au logement, c'est-à-dire à la façon dont les personnes qui vendent, pour toutes les marques qui vendent, comment je dirais, avec livraison en mobilette, il fallait se poser, et en trottinette et en vélo électrique, il fallait se poser la question de comment on les accueille dans la ville. Plutôt que de les laisser à des endroits, comme on le voit actuellement, rue de la Résistance, rue Prère, toujours, c'est toujours le cas par exemple au pied du centre commercial, ce qu'il faut c'est proposer un lieu, proposer des lieux, négocier avec Uber, négocier avec les autres pour les loger dans des conditions où ils ne fassent pas de nuisance. Vous nous avez refusé quand on a fait la proposition, il est temps un jour ou l'autre d'y travailler. Ce n'est pas uniquement par un centre de supervision qu'on résolvera les problèmes, c'est en ayant une politique globale sur la sécurité urbaine.